¿Cómo iban a hacer los mexicanos? ¿De dónde eres tú? Sí, de México. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Opaintzeta. Bastante lejos. ¿Sautzen duzuzu Opaintzeta? ¿Sautzen duzuzu Opaintzeta? Como les armes. Exactement. Très bien, il y a une usine. Là. Tu peux reprendre ce mot, ça. Pour ne pas plus. Oh. Ah oui, ça peut aussi, oui. Mais là. Oui. Parce que les pratiques, quand il était chercher chez lui, Je chauffais, froid. Lui, il avait le parrain là-bas. De la maison. Il a pas Ma, insomma, este es un ambiente mundial de el caso Naboo, que vive en México, que es equipo de Bula, que va a ser su general. Anguinean la prisión, Sí. donde la humanidad la prisión Anguinean. He ido a ver el partido. El otro sábado. Oui, je veux bien. Javier, este es un primo legítimo, no legítimo, ¿conoces? Luis María, que vive en Vera, que fue campeón del mundo de pelota en 74, con cuerpo de vida. Sí, 25 a 21, ¿sabes? Seguimos jugando. Poco. Como un viejo, como un viejo. Luis María, que juega en la primera Copa del Mundo, estabas libre en Vera, viviendo en Francia. Estuve yo, querido, pequeñito, joven, mayor, jugué con Endaya contra vosotros en Soraire, hemos jugado. Jean-Noël, à toi. Ça marche pas le micro. Tu te sens déconner. Eh oui. Oh, Michel, bravo. Si on t'avait pas à toi. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'abord à Marie-Hélène, ses services, monsieur le maire de Lyon, monsieur Jean-Louis pour une d'État, de nous héberger dans ce magnifique enceinte qu'est le
bienvenue à vous. Escopiota organise dans l'année 36 tournois et plus de 250 parties. Et depuis le 1er juillet, organise aussi les lundis de juillet de Saint-Jean de Port. Avec votre aide et votre soutien, Escopiota continuera. Nous serons auprès de vous et on a besoin de vous pour qu'on puisse continuer ce que vous offre. Merci à vous tous et surtout passez une bonne journée. Cette journée vous est dédiée. Merci. À présent, je vais vous présenter la partie qui aura lieu demain, c'est-à-dire celle du master et championnat. En blanc, le champion de France 2024, à l'avant, Pierre Echeverri. Louis Sanchez. Mouvement avec un peu de jour à l'avant, Rio Lara. En arrière, Paris Picasso. C'est allumé, non? Oh, je parle. Berriz ere egun ondeneri durua botatua izan da pilotari guzien artean, eskupilotan parte hartzen duten pilotari erdian botatua izan da durua. Eta pilotari guziek joaki dira eta hasiko da partida. Arte pixkat segitu zera berotzen ari dira. Beroak dira, baina pixkat oztu dira eta pilota batzuk joko dute eta gero hasiko da partida. Orduan izanen dugu partialdetik Peio Larral eta Bakita Dukazu eta bestetik Pierre Echeverri eta Luis Sanchez. Ikusi dugu berotzen Luis Sanchez. Bere espaldari ongi pomada pixkat eman dio eta pentsatzen dugu ongi dela Luis, tipo Luis, zon azkarra eta aurka izanen ditugu Peio Larral eta Bakita Dukazu denak ezautzen ditugunak. Segitzen dute pixkat berotzen, nerekin Serge Maite, ongi etorri, bonjour Serge. Egunon, Xavier. Gurekin, Serge Maite donc va être avec moi. C'était un peu seul à la première partie, donc tu seras avec moi Serge en tant que directeur sportif de Scopilota. Pour commenter ensemble donc cette partie qui est dans cette journée un peu particulière qui représente un peu la fin de la saison et qui permet aussi de remercier tous les Lagunac qui ont la carte de Scopilota qui ont droit à cette journée festive et très sportive gratuitement. Donc les deux parties suivies d'un buffet. Alors, voilà, tu vas raconter mieux que toi, donc on va aussi cette journée. Voilà, donc les Lagunac, c'est pratiquement 1500 personnes qui prennent la carte à Escopilota en tant que Lagunac. Donc c'est un moment de l'année particulier puisque
et on les invite pour la finale du Masters des Pilota. Donc aujourd'hui, qui se déroule sur Anglette en général. Donc on voit qu'il y a du monde, beaucoup de monde. Partie de prestige aussi également pour l'occasion. Donc c'est vrai que c'est une très belle journée. Donc je pense que tu as dû avoir la bouche un peu sèche à force sur la partie précédente parce qu'on avait une magnifique partie 40-37 avec donc une partie de chaleur. C'est vrai que cette année la particularité était que il y avait pas mal de blessures ou de joueurs disponibles. On a fait qu'une partie de master et on y a inclus un challenge jusqu'au pilotage avec des joueurs qui ont eu soit remporté des tournois de challenge, soit des joueurs en forme pour avoir un lever de rideau qui était très intéressant. Voilà. Et on avait une belle partie. Et pour ceux qui nous rejoignent, on peut dire que c'est Makino Somendi et Simon Lambert qui ont remporté la partie contre Eki Siarusta et Yande Urategaray. Alors, ils ont été tout le temps devant, mais les Bleus qui étaient malmenés au départ ont réussi à revenir et leur coller toujours au basque. Et il s'en fallait de peu, et donc le résultat a été indécis jusqu'à la fin, mais c'est quand même Makino Somendi et Simon Lambert qui ont remporté la partie par 40 à 38. C'est ça, très belle partie. Donc là maintenant on va passer sur cette finale des Masters Sechko Pilota. Donc avec les champions de France, Pierre Echeverry et Luis Sanchez, qui ont été champions de France donc le championnat fédéral, qui ont remporté les Masters de Villefranche, voilà, qui ont eu qu'une défaite finalement durant la saison lorsqu'ils ont joué ensemble, c'était à Asparin lors de la demi-finale de Masters d'Asparin. En demi-finale, une partie où finalement Maxime Echeverry et Baptiste Degueur les avaient gagné. Avec Luis Sanchez qui avait pris un coup à l'épaule à 30. Bon, une partie qui était quand même plutôt en faveur de Maxime Echeverry et Cassou à ce moment-là. Mais à part ça, c'est une équipe qui a tout remporté durant l'année. Une équipe qui maintenant arrive à s'entendre, à se compléter. Et c'est vrai que Pierre Echeverry, jeune joueur élite pro depuis un an, fait une très bonne saison. Voilà, donc c'est vrai que comme tu le disais, ce sont les 4 joueurs qui sont récompensés, ce sont les 4 joueurs qui ont le mieux tourné cette année, qui ont le mieux performé, on dira. On n'oublie pas bien sûr Mathieu Hospital qui est blessé, et bien sûr Andoni Ipar aussi. Mais si on regarde la chose de plus loin, ce sont ceux qui ont performé le plus cette année, mais on peut dire qu'on a d'un côté Laral et Ducassou qui sont nos grandes vedettes depuis plusieurs années dans le milieu de la pelote, contre 2 joueurs qu'on a découvert. Bon, Luis Sanchez, bien sûr, ça fait quelques années qu'il montre qu'il est au plus haut niveau, qui amène bien sûr une puissance supplémentaire à ce circuit et qui arrive à remporter des titres. Et on a la découverte de, je trouve, Pierre Echeverry, qui est peut-être celui qui a le plus progressé cette année, puisqu'on lui a donné sa chance et il est passé de quelqu'un qui prend sa chance, qui arrive à faire le 4e, et puis maintenant qui pèse de plus en plus. Et on l'a vu ces dernières parties, peser dans la partie, notamment j'ai trouvé qu'au tournoi de Villefranche, il avait pris une part importante dans la victoire de l'équipe qui a remporté le tournoi. Allez, la partie va commencer. Partida Ashikoda, Peyolahal de Shakiana. Shakiana Skerbata, Ongiremana. Luis Sanchezek Ongirematen ditu sako horiek errebota arekina. Ikusten ditugu azkarrak. Jota horiek oberenak dira lau izarrak, lau pilotako izarrak. Parte batetik Larralde eta Ducassou, orain dela hauniz urtez hor dira oberenak. Batantzinean eta bertzegi berean, eta beste aldetik Pierre Echeverry, aurten urte handia egin du Pierrek, sartu da pixkat oberenetan, eta orain hartua du bere lekua, eta hola, Sanchez, zedua Sanchez, eta ikusi duzue, Pierre Echeverry hartzen ditu pilotak Sanchezeri, ez da beldurtzen, sartua da. Pierre Echeverry, on le voit prendre les pelotes sans hésiter à Luis Sanchez, il ne fait pas le 4e, il veut participer à l'équipe. Un joli mur par Luis Sanchez, il n'a pas de truc, il est capable de traverser le trinquet, de défendre. Ici, on est quand même dans un trinquet, Xavier, où il faut quand même qu'on est sur ces trinquets par voie de verre, que sont Veria ou cette personne qui est très rapide. Ces joueurs-là,
d'un coup un peu fulgurant, on traverse rapidement. Et ici, il faut quand même taper. Hein. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on a vu tout à l'heure, les points sont longs, la planche descend vite. Pour arriver au fond, il faut vraiment la secouer. Et c'est vrai que les Sanchez ici, on risque de faire mal parce que je vois avec autant de force, autant de puissance. De vitesse. Voilà. Et Pierre Thury, si d'avoir le bon pilote, c'est sûr qu'il doit faire d'autres points, il doit s'imposer, c'est le champion de France. Il doit se dire, je dois être à la hauteur d'un pays. Tout à fait. Et Luis Sanchez qui est capable de coups fulgurants avec une vitesse incroyable, mais il est aussi capable de se déplacer très facilement et ce qui peut lui servir dans cette ringue rapide pour se déplacer en défense. Voilà, on voit que Pierre Etcheverry est à l'aise aussi. Je sais qu'ils ont fait une tournée en Californie. Je crois que humainement, c'est important que les joueurs se connaissent différemment et ça les rend peut-être plus à l'aise et plus complices dans la plancha. Ça, il n'y a pas de souci. En Californie, je pense qu'ils ont mis bien se rapprocher les uns des autres. Voilà, c'est ça. On voit une différence déjà dès les premières pelotes de frappe plus importante par rapport à la première partie. Je ne sais pas si c'est une sensation que j'ai. Chaque partie, les pelotes sont toujours un petit peu différentes. Donc peut-être que une pelote qui était un peu moins vive en première partie, mais toujours été des Picasso comme Luis Sanchez. Ce sont deux joueurs avec des grosses frappes du circuit. Mathis Picasso, énorme frappe, Voilà. sans point faible, incapable de durer, longtemps, droite et gauche. C'est des joueurs. Luis Sanchez, c'est pareil, à gauche, il est capable de traverser le triplé comme à droite. C'est ça. Donc, une grosse puissance au niveau des deux mains. Voilà, chacun a fait son point, bakoitzarekin du bere tantoa, handikazuk eta saietu da lehen sarean sartzea, ez da sartu pilota, beren kantoina auketu du, eta gero Pierre Etcheverryk eta bere gorputzarekin utzitu pilota, eta sake eder bat orain Peio Larraldek sartu du, bedienakin. Ça, c'est la faculté en ce moment, Peio Larral est en grande forme. On l'a vu sur ses dernières sorties, joueur très vif, très puissant, très rapide à Saint-Palais. Il a fait 2 très grosses parties. Capable de bouger dans le même droite. On voit bien qu'ici, il faut quand même allonger le but, mais il a cette force-là qui envoie les hautes, comme on le voit là. Accélérer le jeu. Donc, c'est du sous la balle. Vraiment, il est quand même à favoriser. Ce sont des joueurs qui, depuis une dizaine d'années, ont tellement montré de choses et tellement montré un niveau incroyable. Bon, on est deux ensemble, c'est quand même très difficile de pouvoir les battre. Alors Peio s'il est en forme, c'est peut-être parce qu'il fait le sourd la nuit, parce que Peio vient d'être papa. Et alors, il se dit que la nuit, quand le petit pleure, eh bien, Peio fait le sourd pour passer des bonnes nuits. Et sa femme commence à s'en plaindre un petit peu. Non, je plaisante, bien sûr, c'est une façon de féliciter Peio qui vient de devenir papa. Voilà, cette fringue est rapide aussi, où chacun voudra aussi tenter des coups, puisque c'est efficace quand on tire à droite. C'est pas toujours compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes repères dans un trinquet habituel. Et puis ça fait partie aussi, je crois, du tempérament de Louis. Il s'est très bien adapté en trinquet. D'abord, il a bien sûr gardé toute la puissance et la vitesse qui peut faire la différence, mais il s'est adapté en utilisant tous les coups du trinquet. On n'a pas un joueur de mur à gauche qui nous joue comme un pompon. Il sait tirer de mur, les pans coupés, les pompes à charret. C'est vraiment un exemple d'adaptation à notre jeu de trinquet. Le mur à gauche, c'est un joueur qui joue devant. Donc il a quand même un geste un peu de côté qui permet de jouer bien la planche, de serrer le jeu. Et de c'est un attaquant, donc de l'autre côté il joue plutôt devant, c'est un attaquant. Il aime attaquer. Voilà, ça fait partie de son tempérament aussi. Ouais. Ses aptitudes font qu'il a tellement de puissance que c'est un puncher. Donc c'est pas comme un Mathis Picasso qui lui est capable de jouer longtemps et sur la durée. Ah oui, ça lui va bien si ça va vite. Allez, sake eder bat Pierre Etcheverry baina ongi ateatua. Finkidua Peio Larraldekin. Kasu, pilota hon bat dukatzurentzat, pankitu baina sobera gora. Pilota ona Luis Sanchez entzat. Profite pas, Pierre. Erdian. Ah, bonne pelote. Bien artean, un gros dégagement entre les deux, bien ramené par Picasso. Il attaque plus bas ce coup-ci Luis, mais Peio ramène tout. Excellent en défense Peio.
même dans les moments où peut-être il faisait un peu moins la différence en attaquant, je pense notamment au tournoi du Beria, on a vu un énorme Peyoral en défense. Peut-être qu'on avait moins vu jusque-là. Ça fait peut-être de lui maintenant un joueur très complet qui défend énormément, qui est capable de faire, et puis qui est capable bien sûr de finir le jeu s'il a l'opportunité. Théo, il a des qualités d'explosivité au niveau de ses jambes, donc il va chercher pour à droite, en bas à gauche, pour couper, il est capable de se et puis après, gros défenseur, puis son point fort, c'est vrai que c'est sa volée haute, il accélère en volée haute. C'est ça. Quand il prend la volée haute, il est capable de décrocher son jeu pour faire des points à droite, il est capable de l'envoyer sur la planche et de faire mal à l'arrière. C'est ça, en gros, il a la puissance d'un très gros gabarit, tout en ayant un gabarit très agile qui lui permet en défense d'être très difficile à prendre à défaut. Allez, Idu Berdin hemen aizpean tranketean, Pierre Etxeberri xakeana. Begirarekin txakatzen du, punpaiten du eta ateatzen du, ez du ateatu. Batituak. Oui, quand on connaît les qualités de Baptiste, ça venait pas si vite, mais il ne s'est pas décalé assez tôt. Il est resté un peu trop sur la droite. Il manque un peu de basket pour l'instant sur son but, il manque un peu de longueur. Il est capable de débuter, il est capable de faire les buts. Ça se joue un peu, il suffit que la pelote touche à 50 cm plus loin et ça devient irramenable. Mais c'est vrai que là, elle était à sa portée. Allez, là où est Aïdou. C'est tout droit. Allez, Rebote. On a Rebote qui ne réagit pas pareil. Ici, il faut le dire, Serge, peut-être, voilà. Ce sont des trinquets modernes avec à la fois la paroi de verre à droite et aussi au fond une planche qui est démontable pour pouvoir jouer aux instruments et en mode championnat du monde. Et donc ces parois démontables sont en bois et la planche ne réagit évidemment pas pareil quand elles vont dessus. Mais les joueurs savent s'adapter. Oui. On voit que dans ses frappes, s'il a cette puissance, c'est parce qu'il associe la vivacité de son bras et le coup de poignet qu'il met à la fin. Et là, peut-être qu'il a mis un coup de poignet un peu plus important. Trop. C'est ce qui arrivait moins à Alain et Guillabert à l'époque. Bien buté. Le Peyoral. Belle distance. De la longueur, Théo. Faut juste. Allez, chaque watt. Peyoral au but. Taillot 6 à 4. Sortie. On y est à toi. Samba. Caral va rentrer. Il a un petit peu raté son appognon. Cachot pique et c'est pique. Pour l'instant, les deux joueurs Voilà. Le début de partie, pour les uns comme pour les autres. Ouais, je crois que c'est un peu le coup d'observation. Voilà, effectivement, les joueurs. 4 égalisations, Serge me dit Charlotte. 4e, c'est partout. C'est partout, 4 égalisations. On parlait du gabarit de Peyoral, il est un peu différent chez Pierre Etxeberri, mais il arrive à avoir la souplesse nécessaire pour que son corps soit toujours bien passé et accéléré à la volée. C'est vrai que Pierre, c'est un grand gabarit, il fait Pour un avant, 85, 86. C'est vrai qu'il serait un peu lourd parce qu'il est quand même assez puissant de ses jambes. Il arrive à se dépasser, puis lui, sa grande faculté, c'est qu'il est joueur, donc il anticipe beaucoup. Il est capable de bien se passer. Et il a les deux mains, très belle volée haute, bonne gauche. Mais tellement joueur qu'il anticipe beaucoup dans son jeu. Donc, par moment, ça lui permet d'être toujours bien placé. Deux murs bien tentés, il a tenté le deux murs filés. Mais elle n'est pas rentrée et une faute. Baptiste Picasso est parti pour jouer beaucoup les joueurs, il va chercher un petit peu de terrain dans les jambes pour essayer de le perturber. Mais là, il a voulu dégager la pelote et la pelote s'est échappée à gauche. Baptiste Picasso n'a izan du haundi bat egin, baina sobera altxatu du pilota. Eta 6 eta 5 oraina.
Zurientzat. Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez. Bakotxak egiten ditu bere tantuak eta bere petuak ere orain arte. Xake ongi eskuin, bat ongi ateatua. Sartzen da ere, biantzinariak sartzen dira irez, antzu sartu du zarean. Zuzenki baina hartzen du ezkerraz bipareta eta sartzen. Egiok ere. Taula ongi bat, berko du aire sartu, ezkerraz egiten du, ukuna. Jareka Luzia peio hartzen du. Taula ongi bat. Ongiak ikusten ditugu eta ongi ateatuak hori bezala ezkerraz. Sobera gueule. Ouais, on voit des joueurs qui veulent faire le coup en plus, le coup où ils font la différence, et bien ils ont égaré quelques pelotes en haut, que ce soit Baptiste Ducassou. Des fautes un peu inhabituelles par rapport à leur niveau de jeu pour l'instant. Après, là, on voit sur ce point que là, ça commence à devenir un peu plus intense. La durée du point était beaucoup plus longue. Donc, on voit que là, quand ça commence à jouer comme ça. Mais après, on sait aussi que de lâcher son coup carrément permet de se libérer. De se libérer parce que c'est un début de partie. On est pour libérer. La pelote qui s'est détachée, donc changement de pelote. Ça fait quelques temps qu'on a des coutures de pelote qui se lâchent. Alors on rappelle que c'est l'équipe qui va aller buter, qui va choisir la pelote. Pilotarekin arrazotik bat izan dute. Hautsi da pilota eta kambiatzen dute. Xakadunak hautatzen du biztan da pilota eta berko du bertzeri erakutsi. Hori egiten du Pierrek. Zazpi eta bost hemen. Aizpea triketean. Trinketa betea. Hamiz jende hemen, angeluna. Eskuineko hori xaka. Eskuineko berinarekin eta pumpaita ezin hartua. Très beau but. Oui, très beau but. De la longueur. Impossible à prendre avant la paroi et bien après. C'est sorti, puis au sol elle est sortie cette fois. Même la puissance qui rentre bien, puis une bonne prise d'élan. Capable d'avoir de la puissance sur ses jambes. Il a réussi à s'améliorer dans tout le secteur. Au but, au retour du but, à la volée, à la défense dans les jambes. Bien joué. La rade il est là. Et en sortie, la rade il accélère. Defensa handia peloiola jalda. Deux murs très bien tirés. Pierre Etxeberri. Et le sollicite à la fois en bas, en haut. Mais pour l'instant, Pierre répond présent. Il retire le mur. Voilà, sur son milieu. Oh, là. Il reste là. Louis était là, mais il n'a pas fait le dégagement peut-être qu'il aurait pu faire. Il arrive un peu juste, un peu en retard. Mais il est dangereux sur ces pelotes où il arrive un peu juste parce qu'il est capable de traverser le trinquet. Vous voyez, Pierre qui n'hésite pas à donner des conseils à Louis. Hein. Ça montre la confiance et le fait qu'ils soient à l'aise les deux. Hein. Beau but, très beau but. Hein. Très beau but. Ah, ça faisait, mais ça c'est bien. Voilà les noirs qui se rapprochent un petit peu, Ruitsendira. Zazpi eta sortzi, xake derbat, egin du peio Araldek. Ongi atxematen du berina hori.
eta berriz ere bedinean. Ongi ateatua, ez zen, faltatik ez zen dugunean ona zen. Bientzanariak aire batita dukazu ezkerraz, ona da. Kasu zartzen da, sobera luzea, trolang de la planche. Bipareten saiatzen da, ez da sartzen, ezkerraz Sanchez, bien artean polita, baina ez da sartu. Les rebotes, il est incroyable, Sanchez, il a fait une vitesse, ça repart aussi vite que c'est venu. Et dans son déplacement également, il est capable de prendre défense sur un rebote et d'aller ensuite à droite. Alors là, par contre, il a tenté un coup à droite, mais très bon. Il à droite. Il a voulu conclure à droite. Et ça permet aux Blancs d'égaliser à lui partout. Bien qui pack sorti à Verdine. C'était bien joué. Avec Cachou, Rio Chacan. Elle était en bas, elle était aux palettes. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, la stratégie peut-être de Baptiste de bien attaquer dans les jambes, bien. Il a obligé Pierre Etcheverry à la prendre de la gauche et l'autre qui venait vite, qui a échappé de la main de Pierre Etcheverry. Baptiste Ducasse, de toute façon, dans chaque partie, il a une stratégie de jeu, il va essayer de mettre en place. Et là, aujourd'hui, ça va être d'aller chercher Pierre Etcheverry dans les jambes. Grand gabarit, Pierre Etcheverry qui en est, donc sur les deux murs, sur les trappes d'en bas. Même si le compétiteur qui est Baptiste Ducasse lui donne bien souvent envie aussi de défier Luis Sanchez sur ses forces. Il est sorti par Sanchez. Ducasse au premier filet. Laval sur la planche. Kasu Esquerras, Sanchez nahiz Esquerras, urrun ematen du pilota. Batita Ducasse sarean, ongi ateatua. C'est pas resté pompé charré. Ça touchait le pied. Et du coup, ça a ouvert de l'angle la Payot Laval. Qu'il lui en fallait pas beaucoup. Qu'il lui en fallait pas beaucoup. Il a mis dedans. On pourra parler après Serge, puisque vous suivez, tu suis mieux que moi le circuit des joueurs qui sont blessés, un petit peu de quand est-ce qu'ils vont être aptes à revenir. Je pense notamment à Mathieu Hospital, qui je crois va bientôt pouvoir reprendre. Il a un examen important bientôt. Mathieu, donc il s'est fait opérer. Ils vont le chirurgien pour savoir s'il peut recommencer à taper mercredi prochain. Ça va être un élément important pour savoir s'il peut rentrer au Super Prestige en décembre. D'accord. Andoni part, lui, avec une fissure du bourrelet au niveau de l'épaule, lui, un petit peu en stand-by. On ne sait pas trop exactement ce qu'il va être fait, si c'est l'opération ou autre chose. D'accord. Donc deux joueurs importants du circuit qui sont malgré tout indisponibles. Et là, on a Saint-Paul et Vincent Milano qui est en vacances. D'accord. Donc là, ils sont revenus, qui vont pouvoir rejouer. D'ailleurs, Vincent joue demain au Trick des Garates, en partie principale avec Vincent Souvert, contre Philippe Biel et Antoine Bureau. Voilà pour sa reprise. Au niveau du Super Prestige, est-ce que il y a plusieurs plans? Est-ce que les équipes de joueurs sont choisies ou... Sur le Super Prestige, on est encore un petit peu en attente. En attente par rapport à ce que va nous dire Mathieu Hospital. Alors, nous avons, par l'intermédiaire de M. Chériton, fait venir des Mexicains. Donc, ces Mexicains vont commencer à s'entraîner un petit peu là. Donc, Einer Mundo, fabuleux joueur qui nous a montré de très belles choses. À Paris, qu'on a découvert notamment à Paris. Donc pour l'instant, on voit un petit peu ce que ça peut donner. On voit, ce qui est sûr, c'est qu'on les fera jouer sur une partie au Trinquet Beria à Gasparin le 30 novembre. Donc on ne sait pas trop encore contre qui, mais ce sera leur entrée à eux, aux Mexicains, pour voir un petit peu quel est leur niveau, comment ils sont. D'accord, c'est-à-dire qu'ils viennent à long terme, ils vont habiter ici, travailler ici on ne sait pas trop. Pour plusieurs mois, non, on ne sait pas encore. Une période d'essai, on va dire. Ça démarre.
voir comment il s'acclimate, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. D'accord. Et le 30 novembre au Trinquet-Berria, une soirée de gala sera prévue autour de ces deux joueurs. Et Armando est venu avec Kevin Moreno. D'accord. Joli avant, très joli avant. Donc cette semaine, ils sont arrivés lundi dernier. Et donc cette semaine, ils ont commencé à taper un petit peu avec lui, c'est la vérité. Leur évolution, leur alimentation. On l'a découvert, enfin, pas découvert, je dis mal parce que je crois qu'il avait déjà participé à des. Mais on a pu apprécier sa prestation quand même pour quelqu'un qui là-bas n'a pas peut-être la même position qu'ici. Il s'est permis de jouer, je crois, le mercredi et le jeudi, un jour contre Ducassou et le lendemain contre Luis Sanchez, et avec des performances plutôt honorables, puisque je crois qu'ils étaient 14 partout contre Luis Sanchez, et il rate complètement son but, sinon il enlève une manche. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et la veille, il avait joué contre Ducassou, qui était rentré alors qu'il avait perdu la première manche. Donc vraiment des performances de haut niveau. Donc on attend avec pas mal de curiosité ces performances. C'est vrai que plus en Trinquet, au niveau international, si on a des joueurs qui ont de la qualité, c'est pertinent de les faire venir. Les joueurs de Mernu, en Espagne, côté Waldé, côté français, il n'y en a pas tant que ça. Si on arrive à avoir des Mexicains qui sont à ce niveau-là, on a connu vraiment des joueurs de très très bon niveau. Si on arrive à les faire venir et à se confronter ici dans notre circuit, c'est un plus pour les joueurs, pour le public, pour l'intérêt de la pelote en général au de la Merlu. Ça amènera. Alors eux, ils ont en plus un jeu totalement différent du nôtre, avec des effets atypique et très plaisant. Très plaisant. C'est beau à voir. On a vu notamment des effets de la gauche en sortie de planche et de loin de 5 au 6 et rentré au filet. Extraordinaire. Mais c'est vrai que des fois on a été déçus par les performances qu'ils sont capables d'avoir au championnat du monde, et à long terme, quand on les met à long terme, on n'a peut-être pas toujours le même rendu. Ça, les championnats du monde, c'est comme vous saviez, c'est un trinquet argentin, pas de planche du fond. Ce sont des trinquets en général avec donc un mètre de moins très rapide. C'est trinquet de Saint-Pé, de Paris, c'est un trinquet très rapide. Et par exemple, quand ils vont sur un trinquet comme ce Jean-Pierre de Port, c'est une cathédrale pour eux, donc ils servent de leur repère un petit peu. Sans compter que ça se joue en manche, non? Pardon. Ouais, il y a les manches. Après, au trinquet derrière, je pense qu'ils sont là parce que c'est un trinquet plus correspondre aussi. On avait vu il y a 2 ans, il avait fait un très bon relevé de vélo en 2 à 2, il avait été très plaisant avant chose. Là maintenant, c'est un garçon qui a 23 ans, son partenaire Kevin Moreno également 23 ans, c'est des jeunes joueurs qui sont dans la force de l'âge, en pleine possession de leur moyen. L'année dernière, on a fait venir Stitch, qui avait lui déjà 32 ans. Voilà. C'est toute une technique déjà faite. Mais qui physiquement quand même paraissait un petit peu amoindri déjà, et n'avait pas été forcément. En tout cas, c'est une curiosité intéressante, mais vous n'oubliez pas non plus, j'espère, les jeunes du coin aussi, puisqu'on a vu défiler tout à l'heure des Matinés Chuveri, des Peyo Larechia, qui, je crois, montraient cet été que, mais voilà, il faut essayer de les aider et de les mettre aussi à eux aussi dans la. Tout notre travail, c'est d'arriver à renouveler au niveau de l'élite pro. L'élite pro, si elle est bien présente, les jeunes vont s'identifier à tous ces joueurs-là. Et bien sûr, les clubs font un travail extraordinaire en formation, en travail. Et si après nous, dans notre circuit, on arrive à proposer des choses intéressantes pour ces jeunes-là, pour leur permettre de progresser un peu plus rapidement durant la saison estivale, c'est toutes des choses complémentaires qui sont là, qui sont présentes dans notre milieu. Et c'est vrai que les jeunes, on a des jeunes qui ont montré très très bonnes choses durant la saison d'été. Il y en a d'autres également, de Sarre, Marilyn, Chevry, qui sont en quart de finale de première série, 21 ans, qui montrent de très très belles choses. Avec le Corona aussi, que j'ai vu en championnat assez performant. Très très belle chose. Voilà, on va revenir après à la partie, mais je crois que c'était intéressant aussi pour ceux qui les écoutent, et puis puisque c'est aussi la fête des Scopilota et du bilan de l'année, c'est important aussi de voir un petit peu vers alors, il y a eu un petit peu de silence dans le public parce que Sanchez s'est cogné la paroi. Donc on a toujours un petit peu peur des blessures parce que Sanchez, on parlait de ses qualités, mais c'est vrai qu'il a souvent eu quelques parties où il termine mal peut-être par rapport à une Ducassou qu'on voit moins souvent, à moins de par une blessure.
Il date pas de maintenant, hein. Il a eu 2 fois des coups à son épaule. Une fois où ça l'a tenu éloigné l'année dernière d'être équipé pendant près de 4 mois. Donc lui, il ne s'est pas fait opérer, mais avec un gros renforcement musculaire, il arrive à compenser cette douleur et à retrouver de la mobilité. Et là, cette année à l'Euro, c'est pareil, l'Euro, sur cette paroi de verre, il a eu encore un petit coup, il est resté un mois au repos. Donc souvent, on met ses parois de verre, il y va, il est tellement dynamique qu'il plonge et il peut se prendre des coups. Bon, en tout cas, pour ce coup-ci, rien de méchant. Il tire sur le pan coupé, à droite. Il commence à toucher de mieux en mieux, Luis. Ça va pas. On sent qu'il est de mieux en mieux, Luis Sanchez. Ouais. En un coup de poignet, vous avez vu comment il a mis la pelote en bas sur la planche et elle est rentrée au fond. Gli ho un dioino, Luis Sanchezek kolpe bat ez eman du pilota hemengo sarean. 14 Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez aintzinean. Pierre sakean. Ongi sekatzen du, Medina ukitzen du, eta gero Paret. Medina eta Paret eta bakotxak uste izan du, besteak hartuko zila pilota eta nehor ez du ukitu. 15 eta 11. Hirugarren txaka. Pierre Etxeberri lentzat, 3e but pour Pierre Etxeberri. Bi aintzinekoak ongi sakatzen dute. Beno sake bat, sobera horbil ukitzen du Medina. Zertzen da ezkerraz Luis Sanchez. Taura handi bat, dukazu, kasupik, ez, ongi atatzen da. Biparet finki, ongi pikatzen du Peiok. Eta pilota hona beretzat, ez du sartzen. Opinion sartzen da Pierre Etxeberri eta finki eman du eta Peiok ez du ereman izaten ala. Le volley utilise bien Pierre Etxeberri, même après le bord, là, il est capable de mettre dans les jambes de l'avant adverse, donc en l'occurrence aujourd'hui elle vient vite sa pelote de là. Donc c'est pas difficile à ressortir, à relever, même si Peiok est capable de le faire, mais elle vient vite cette pelote. Et d'autant plus que j'ai remarqué qu'il a aussi la capacité, ce qui est rare chez les avants, c'est qu'à la volée d'aller chercher le 4e ou 5e filet. Gros point fort chez lui. Allez, oino sake bat. Txuxena, eke batuzten du, fite joakida, ongi ere mandu batuz dukazuk. Azkar jotzen du ezkeraz, Sanchezek. Ez da ongi sartu hor. Benan hor da bino ezkeraz. Aixa jotzen du. Il reste sur les rebotes. Ezkeraz pikatzen du. Ez da ixe gainetik pastea Pierre Etxeberri handia da. C'est ça qu'il arrive à faire avec le des fois, son coup à la volée haute, c'est magnifique, ça c'est pas donné à tout le monde, et en même temps il met de la vitesse. Tout à fait. Alors, Pierre, il a eu le mérite d'y être, mais pas suffisamment en souplesse pour bien la ramener. Bon but. Sanchez sur ça, pourtant c'est pas qui vient à lui, il a un poignet incroyable, il te voit sur ça. Et il n'a pas pu la ramener. Encore une volée à droite. Les noirs qui reviennent. Amailou eta Amasei. Bigarren eta Aidez eskuinean pausatu Piolo Galde. Piolo Galdek. Allez, kasu Pio, ongi baki ongi sakatzen. Bien buté, c'est sorti. Berriz hartu du Aide, baina sarean. Saiatu da. De pronto milieu mais qui viennent très loin et très vite. Bien tapé. Attention. Pan coupé pique, ici arrive Nicolas à toi. Ongi beaucoup toujours en toi. Sanchezek.
Oui, là, c'est vrai que Baptiste joue beaucoup le demi-mur, le pain-coupé. Du coup, là, le pain-coupé n'a pas fait le pic, mais le petit panel, ce qui fait que Berrecheverri profite bien de son retour. Une bonne pelote, et là, Sanchez, soit en général, il est du filet très très fort, donc là-bas, il est bloqué. Là, il a tiré le pain-coupé, bien tiré. Je crois que Baptiste avait voulu taper à droite et c'est involontairement qu'il a attrapé le pain-coupé. Bon but, elle est sortie, elle rebote. La Berrecheverri est bien, il est rentré dans cette partie. Oui, puis il bute bien aussi parce que bon, là, Baptiste est capable de les ramener, mais c'est pas des buts qui sont faciles à ramener pour tout le monde. Et puis dans ses retours de but, il est assez performant. Il joue juste un peu de pelote au milieu, mais de la vitesse. À l'image de sa saison. Ouais. Il est difficile à prendre à des fois en le lobant aussi parce que sa taille fait qu'il court facilement les 2-3 premiers filets. Sur la gauche, pas mal fait aussi. Bien remis par décation gauche-gauche. Ah, il a tiré. Il a tiré. Les joueurs. Il est offensif. C'est dommage. Sans doute le point. Oui, parce que Pio a démarré, mais peut-être un peu tard. C'est bien joué. Il a le sens du jeu, il a le sens du jeu. Et il la râle de 3 fois des croisés. Là, Sanchez, il la sort. Allez, Cachou. Sanchez qui vient courir entre deux très loin. Sa capacité de dépassement lui permet de couvrir beaucoup de zones dans le trinquet. Beneta Morva, Luis Sanchez. Adio Fite, Tawarata. Ongile Matengo, Baptiste, Sushena, Onguiar Sendo Pierre. Paleta. On se frappe de Luis Sanchez. Ouais, d'un coup de poignet. Il est quand même au fond du trinquet. Il reprend le mur. Bigi Velade, Adio Sendo Uhul. Oscar. Tawarata. C'est Picasso qui met pour faire une idée. Alors là, par contre, quand il rentre dans le 1, Coup de fusil. Coup de fusil. D'abord en bas et ensuite en haut. Et Pierre traverse. Arrête. Ce sont les blancs qui on va dire, en termes de fête, prennent sur le mur, sont capables de taper fort et loin. Oui, et Pierre Echeverri vient à terminer le point. Allez, Berriz Pierre Chakeana. Berriz Belitaki maintenant sobera fitiatzen ematen du Berina. Atxatzen du pilota Baptiste, baina ateatu da Pierre. Kasu, ez da sartu, hor da ino Sanchez. Bien, sorti à nouveau. Oh la magnifique. Magnifique, c'est qu'on montre les blancs en défense. Trois pelotes sorties par les blancs, incroyable. De façon acrobatique. Ouais. Ça, c'est des pelotes bien tapées par les noirs. Tout à fait. Allez, tire. Voyons Baptiste. Après, Chalet, bien joué. Et Sanchez monte et puis ça voulait le part aujourd'hui. Attention, Peyo. Baptiste dans l'heure. Dans la planche. Allez, une bonne pelote encore pour Pévarad, il la prend à pognon, mais Pierre est là en défense. Ah, bien tapé, dans les jambes. Il est grand. C'était voilà, il est grand, c'était une fin de point. C'était compliqué. Et à vrai dire, il méritait le point quand même parce que les blancs avaient passé tout le point en défense. Gros point. Les noirs là, ont grosse pression. Et ils vont demander un petit tempo. Donc on va faire un petit tempo nous aussi. À tout à l'heure.
Allez, la partie va reprendre un peu au but. Bon but, 15 à très bon 19. but, difficile. Ouais, très bon but. Moitié-moitié. 16 à 19, les deux équipes sont là. Rien n'est joué en mi-partie, Serge. Je dirais que ça donne une partie équilibrée, mais bon, c'est vrai qu'avec cette paire, la Rale du Gasso qui a tellement surnagé, survolé notre circuit, on a vu encore un SAR cette année. Et même il avait été associé au tournoi de SAR et il avait gagné largement contre Siergusta et Sanchez. Là-bas également, jusqu'à 20, c'est à peu près équilibré, mais bon là, ce sont des blancs qui sont devant. Donc c'est quand même un signe que ben, voilà, la partie est équilibrée, qu'elle est indécise, et ça c'est bien pour la partie d'aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'on sait que la Rale du Gasso sont capables de vite trancher le point, mais aujourd'hui, les blancs, même quand ils sont en défense, ils leur rendent le point très cher, très difficile à faire. On l'a vu dans le dernier point avant le tempo. C'est un point où les blancs étaient en défense du début à la fin, on ramenait des pelotes incroyables, mais il a fallu 7 ou 8 pelotes très tranchantes pour que ça finisse par payer par un point. Gestasun handiarekin Luzentzak batzen du pilota urrun ezkerraz eta eskuinaz. Bai ere defensan. Baina Peio eta Batiz hor dira beti. Ez dira urrun bi tanto, hiru tanto giberean. Ongi sakatzen du Peiok. Batiz beti bezala partida handia egiten ari da. Eta ez da ino deus erraten partidan erdian gira, 20 eta 16. C'est ça de la gauche, et c'est décalé peut-être un petit peu tard. Évidemment, il préfère rentrer avec son appuño, et s'il a choisi de rentrer de la gauche, c'est qu'il a changé son geste au dernier moment et ça vient vite. Et il n'a pas eu le temps de se préparer. Appuño deja Ujuno. Berriz pilota ona, berriz sartzen da Appuño, ez du sartzen txalean. Attention, Louis. Chilo le point. Et il ressort. Il vient de doubler, a dit le juge. Ah ouais. Et il avait dû doubler. Donc il faut rentrer en volley haute, ça m'échappe un peu. Voilà, ça. Les bonnes pelotes, lui, ça fait un plaisir de pouvoir tirer. La deuxième qu'il a tapé à Pugno, il a voulu rentrer entre deux. C'était bien joué, mais à quelques centimètres, ça devient une très bonne pelote quand on connaît la facilité avec laquelle Sanchez peut dégager ça, même de la gauche. C'est-à-dire que là, il ne faut pas se tromper. Si ça monte sur la planche, c'est un peu lent, Sanchez lui profite derrière. C'est ça. C'est sûr que à ce niveau-là, la précision, l'intensité de la frappe, elle est très importante. Si ça vient maintenant, c'est des bonnes pelotes pour n'importe quel joueur de ce niveau-là, ils sont capables de faire le point juste après. C'est ça, et peu de centimètres font passer de l'un à l'autre. Et après, il a eu un peu de réussite, il a tiré à droite et il a attrapé le chilo qui lui a permis de faire le point. Allez, les joueurs se sont reposés un petit peu et se sont donné quelques consignes le temps que Christophe Sorombo passe à Serpillère. Ces sols un peu rapides sont des très bons sols qui permettent à la fois d'être rapides et où on tient bien debout, mais il ne faut pas que ça soit mouillé. Donc quand un joueur se jette au sol, qu'il reste un peu d'humidité, ça peut être même très dangereux. Allez, un bon but de Pierre Echeverry, mais bien ramené par Baptiste Bicasso. Bonne pelote pour Luis Sanchez le long du filet. Tape sur la gauche de Peyo Laralda. On va se continuer, essayer de passer par-dessus, mais Pierre, Baptiste Bicasso est là. Tu veux aller accélérer, hein? Eh bien, tu veux aller.
Erdian ematen du pilota Luisek. Kasu, bien artean Batista eguen hor da Pierre Etxeberri, Eskuina eta Pik hor da Pierre. Bala handi bat. Ah non, un peu... Ez du nahi dura egin, baina eltantzua egin du. Ouais, mais au final, une pelote un peu entre eux, plutôt à Pierre Etcheverry. C'est ça. Et au final, c'est un monstre. L'autre qui s'écrase aussi. Voilà. 17 à 21. 4 points d'avance pour les blancs. Il est parti. Mais on sait que les Noirs sont capables à tout moment de faire une petite série. Le tir aussi facile pour Sanchez. De mur, au fort pic. Louis c'est là, mais il ne peut pas la ramener. C'est ce qu'il recherche depuis un petit moment. Une petite palette là, toucher les rebotes. C'est ça. Et là, il a de jouer le mur un peu plus haut et du coup, ça fait le petit passe. C'est ça. Et le fameux cri de Baptiste Ducassou. Important, quand on le voit crier, se relâche, il rentre dans la partie au niveau. Même s'il était à un très bon niveau là, mais on l'a vu à Villefranche où il était un petit peu en dedans et quand il a commencé à sortir ses émotions un petit peu, c'est que c'était bon signe. Allez, voyons si c'est un tournant dans la partie. Et au but, tendu. Oh, sur faute de Sanchez. Et ça revient, ça recolle. Ça recolle à 2 points, à mi-partie. Et 5e but. 5e but de Peyo Laralde. Ah, c'est bien dégagé. Gros dégagement de Peyo Laralde. Difficile, la sortie. C'est presque le point. Attention Sanchez. En bas. Oula. Il a traversé les trinquets, c'est même dommage qu'elle soit allée vers la gauche. Il met très bien. Ouais. Je pensais qu'il allait poser, puis il n'a pas osé. Voyons. Allez, c'est pas mal fait. Un bon. C'est sorti. Attention. Bonne pelote pour Pierre Etcheverry. Ah, il traverse bien. Traverse. Arrête, c'est sorti. Sanchez sur la planche. Trop fort. Attention, Baptiste Ducassou, le mur, allez, rebote. Bien Pierre. Bien tapé pour Etcheverry. Ducassou, ça sert. C'est dégagé. Gros point, hein. Point difficile. Non. Allez, bon. Bien sorti, il fallait. Et Laralde. Et Laralde. On la planche, toujours sur Sanchez, il use un peu. Et la pelote rentre après le planche. C'est ça. Laralde use. C'est ça. Il accélère, il dégage de la zone, on se coupe au moins. Il cherche moins sans jouer vers l'avant. Point sans blanc. C'est vrai. Orain urbiltzen direnentzat, hemen gira aizpean trinketean, Angelun, Master eskupilotaren finala, Luis Sanchez eta Peyo Etcheverry Baptiste Ducassou eta Peyo Laralden aurka, partida erdian gira, eta 21 eta 20 dira, aintzinean Pierre Etcheverry eta Luis Sanchez. Jo handiak ikusten ditugu, defentsa handia. Eskuin saiatu da Pierre Etcheverry.
Jo azkarra Pierre Etxeberri gorain ere. Eta orain apuño. Mira, kasu bat iztor da. Eta horren mozatzen du, Lutzantxarez erdian, pilota hono bat izentzat. Ezker ematen du, ez da sartzen. Ah, bien joué. C'est défenseur. Gros point encore, hein. Oui, encore un gros point où on voit beaucoup de coups différents. Pas le temps. Du haut niveau, et là par contre les pilotes qui se vers à droite. Il va jouer encore ce demi un peu haut. Et point dur parce que les joueurs se démènent pour aller chercher des pelotes impossibles. Ça joue très très serré. Les deux arrières avec beaucoup de puissance. Et les deux avant accélèrent le jeu dès qu'ils ont. Là on a vu justement Pierre Etxeberri sur cette volée haute qui amène Lucasou dans le trinqué. Ça voulait être pas quoi. Voilà, ça fait vite se déplacer. Ça, on voit beaucoup de jeux différents, tout ce qu'on peut faire dans un trinquet, des pelotes en défense de la gauche, de la droite, des attaques dans les jambes, des attaques par-dessus au filet, des gens qui traversent le trinquet, des points coupés, des deux murs. Bon voilà, c'est au niveau, ce sont les 4 meilleurs joueurs qui évoluent actuellement ici. On se régale, très belle partie. En plus, ils se connaissent, donc quand quelqu'un tire le mur, le gars en face, il est souvent en défense parce qu'il le sait. Oula, un payo. Voilà la planche. Oula. On avait fait ici. Il s'en sort bien, gauche à gauche. Et la plante est difficile pour Payo. Mais il a une. Et non, c'est standard. Un peu trop bas. Il va accélérer. Très bon sur ça. Il a tué. Sur ces arrêts là. C'est sûr que c'est Zapogno qui est capable de dégager loin. Oh là là. Trop fort. Et malgré tout, ça met en difficulté. Quelle frappe. Oh là. Oh là là. Voilà, un peu chanceux. Parce qu'il a cherché les bons coups, il a coupé. Ouais. Il était là. Un peu chanceux parce que se met bien coupé de la gauche et bon, il a frappé le bon coupé. Et on a vu une frappe extraordinaire de Sanchez qui a traversé le trinquet. C'est même dommage qu'il ait tapé à gauche. Hein. Ça a touché on était au niveau du 6e filet. Ou même plus, je crois, même plus. Hein. Et c'est même dommage qu'il ait tapé à gauche parce que sinon la rame profilée ici est presque direct. Ça prend un peu d'avance, c'est là, 23-20. Voilà. On voit de gros points. Ça joue. Pas de faute. Grosse défense de tout le monde. Comme je l'ai déjà vu, on voit tous les coups qu'on peut voir dans le trinquet de mur, en passer, en aller, en bas. Et en pleine vitesse. Très très grosse partie. Ce public est venu en nombre aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Je crois que le trinquet est rempli. Trinquet qui contient, je crois, à peu près 800 personnes. Donc on le répète, c'est aujourd'hui pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est un petit peu la fête annuelle de Escopilota avec donc le dernier master de l'année, donc organisé par Escopilota. Et cette année, il y avait aussi le challenge Escopilota avec la finale qu'on a vu tout à l'heure, qui a vu Martino Tsumendi et Shimon Lambert prendre le dessus sur Eki Siarousta et Yande Orategaray. Donc ces deux parties après sont suivies d'un buffet où tous les partenaires, tous les Lagunas sont invités et les partenaires que sont Pierre Taïsa des Andus par exemple ou la cave de Vincent, mais tu me diras si j'en oublie, participent et Onétique, des fromages qui participent de ceux qui nous régalent aujourd'hui. Hein. C'est ça. Allez, la partie va reprendre 23-20. Les du fond, difficile, non, ça marche. C'est Jean-Baptiste. Louis par-dessus. Yo, gauche. Louis par en dessous. Allez, il va tirer le pan coupé, il va faire le point. Ouais. Pan coupé, Pan coupé de gauche, c'est technique. C'est vrai. Vu quand il voit que le avant commence à revenir vers le filet de gauche, qu'il ne regarde pas comment il va taper, souvent il le fait parfaitement bien. Et quel que soit l'angle, je crois, là où il se trouve dans le trinquet, il était plutôt à gauche, ce qui n'est pas évident. Hein.
Picasso, qui est peut-être sans doute le joueur le plus constant, le plus régulier de l'année, tout enfin, dans les meilleurs. Hein. Je crois que Sanchez, peut-être, c'est vrai, est capable de coups de génie ou de parties extraordinaires où il est difficile de le tenir. Mais peut-être sur l'ensemble de l'année, j'ai l'impression que... Sur l'année, cette année, on est à peu près plus kiff. D'accord. C'est vrai que Luis Sanchez a besoin de temps de pause, un peu comme Peyo Larral à un moment donné. Il préfère se reposer parce que là, ça a été pour Luis, suite au trophée international et le Masters de Villefranche, il a eu vraiment un peu de fatigue. Mais Peyo Larral est capable également de dire bon, je me repose un peu parce que là, c'est un peu dur. Baptiste Picasso, lui, c'est quelqu'un qui est physiquement toujours là, régulier, voilà, un gros moteur. Ce sont d'ailleurs, je pense, les deux favoris avec Peyo du Super Prestige qui va se dérouler bientôt à Garassi, dont les finalités ne sont pas encore tout à fait décidées, mais... L'année dernière, on avait eu une finale incroyable. De mémoire, une finale, on avait trois rarement 40-39 pour Sanchez contre Peyo Larral. Ça avait été superbe. Donc on espère qu'on sera à ce niveau-là aussi. C'est vrai qu'il y avait eu une partie de poule aussi où Sanchez avait montré Sanchez était un peu au-dessus de tout le monde. On se posait même la question s'il fallait qu'il bute là où il butait. Bref, il y avait beaucoup de questions pour son but. Mais au final, Peyo Larral avait montré qu'il était capable de le contrer. Il avait mené toute la partie, même largement à un moment donné en début de partie. Et il avait été capable aussi de montrer qu'il pouvait être très performant dans une spécialité peut-être qui n'est pas forcément sa spécialité. Et en championnat de France, en tête à tête, c'est Picasso qui est champion de France. Donc on voit bien que les trois joueurs là se tiennent. Voilà, tu disais, il ne se trompe pas, Baptiste, eh bien, Pierre a délaissé un petit peu le premier filet, mais Baptiste il a mis un coup de fusil. Les points sont durs, les points sont très durs. Et on va se retrouver pratiquement à égalité, à mi-partie. Donc tout se va décider encore dans la dernière quinzaine. Ce qui ne va pas être pour déplaire au public. On met le Peyo, une sortie. Dedans, non, dessus. Oui, ça, ça échappe un peu, attention. Avec à chaud, Pierre Echeverría Esquejas, derrière Matendo, Peyo Larral, oh là, Peyo Larral, qui traverse le trinquet. Touchen, Matendo, Peyo Larral, 23 partout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Peyo Larral, il a une capacité à faire tous les coups dans un trinquet et puis même à traverser le trinquet comme le plus puissant de tous. C'est ça. Il pousse énormément sur ses jambes. Il y a des jambes extraordinaires, ce Peyo, en rapidité, mais également en puissance où il faut qu'il pousse. Et il est capable de pousser. Ah, il est cherché là, ça commence à monter à la bourrée, attention. Cachot entre deux, il ne rentre pas et il est pas rentré. Il va falloir, si Luis commence à se dérégler un petit peu, les noirs vont dessus. Il laisse quelques ouvertures et les autres en profitent. Ils en profitent magnifiquement. Deux joueurs qui sont en train de marquer l'histoire de la plotte de notre génération. Là, il y a les champions, il y a ceux qui gagnent quelques championnats, il y a les champions qui gagnent beaucoup de championnats, puis il y a ceux qui marquent l'histoire. Et je crois que la Radé du Chassou vont marquer l'histoire, hein, comme Waltari. Ce sont des joueurs qui sont passés les pro à 20 ans, ce qui est rare. On n'en a plus. C'est des joueurs hyper vite, ils sont là depuis maintenant 10-12 ans. Et je crois qu'à 20 ans, même associer les deux, quand ils avaient les deux 20 ans, ils étaient capables de perturber la hiérarchie, comme le faisait un peu Costa Ricard quand ils avaient 20 ans. Et donc il a fallu même les dissocier. Hein. C'est pour ça qu'on aime les voir jouer ensemble. On a peu l'occasion de les voir jouer ensemble, la Radé.
Et ils perdent rarement. On les a vus même être trop dominateurs encore au tournoi de ça. Et ils perdent rarement. Mais aujourd'hui aussi, ça va être très difficile de les battre. Même si en début de partie, ils étaient toujours un petit peu derrière, mais ils sont là toujours à 1 ou 2 points. Et maintenant, ils sont même passés devant. Même pas de points. Ça, c'est bien. Des choses comme ça. Sinon, dans le classique, il va être meilleur. Il va falloir que Pierre prenne ça, ses choix. Des choix de. C'est vraiment la volée à contre-temps. Voilà, c'est pas la vitesse qui a fait que, c'est que c'est à contre-temps et que. C'est la rupture du jeu qui nous recherche. Voilà. Si dans le classique, remettre sur la planche, Lucas derrière et joue de plus en plus juste. Lara de rentre dans le jeu de plus en plus. Sanchez, même si jusqu'à présent c'était incroyable, lui, il risque de s'épuiser un petit peu et de baisser un petit peu au niveau de son intensité et de son punch. C'est à Pierre de montrer qu'il est là et qu'il vaut autant que les autres. C'est ça. Mais il est capable, il a le tempérament pour le faire, il n'a pas peur, il ose. On a vu même donner des conseils à. On a vu même donner des conseils à Luis Sanchez. Il n'a pas peur. C'est aussi son tempérament qui fait qu'il a pris cette place, je pense, au sein du circuit. Hein. Pierre, c'est quelqu'un qui est vide, qui aime être le meneur. Qui aime mener dans l'équipe. Et Louis, ça lui fait bien, parce que du coup, ça tend bien pour ça. C'est bon, ça. C'est bien. Ça veut dire qu'il s'impose. Il s'impose. Et Louis lui fait confiance aussi. C'est ça. De pelota. Bengira aizpean trinketean Angelun 24 eta berdin azken partida juntan. Aurtengo pilotarien lau izarekin gira. Jaten hola izarrak. Rajaldo Dukazu, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchez. Pilotari handiak denak. Ez da erdi finalik izan aurten. Baitira pilotariak kolpatuak. Otela, Licia. Matheus Mikala. Allez, berriz. Pierre, but. Bien buté, elle va toucher au dernier moment, c'était bien tapé. S'écraser un petit peu au retour. Elle était très difficile, mais elle n'était pas loin d'être ramenée par Baptiste Ducasso. Ça restait à les rebotes, on pensait qu'elle allait rentrer, mais non. C'est une pelote qui est moins vive. 24-25. Donc il va falloir s'attendre dans le jeu à un peu moins de puissance, sans doute. On va jouer un peu plus sur les avants. C'est ça, mais bon, vu la puissance qu'ils ont tous, je pense qu'on ne va pas réduire beaucoup le champ de jeu. Tu verrais au but. Elle touche encore bien la paroi. Ça s'arrête, elle s'arrête. Non, elle n'a pas tiré. Gauche. Parce qu'avec Iversker. Allez, en Pierre. Non, ça reste là. Non, ça reste là. Attention, Sanchez. Non. Oula! Oula! Il a échappé, il a voulu retirer à droite. Il a laissé avec ce chino. Et ça a sorti avec de l'effet. Du coup, gros météo de Baptiste. Ça arrive au meilleur. C'est ça. Mauvais choix. Il avait eu la chance que le chino lui renvoie une bonne pelote, même si elle tournait. Ouais, elle tournait. Il a voulu retirer à droite, ça lui a échappé. Pierre au but, là. Oita sei eta oita lau. Zurientzat. Pierre Etxeberri au but. Allez, il insiste avec la paroi, il la touche un peu trop tôt. C'était pas et. On a le pause. Pierre Etxeberri, on va chercher une pause difficile. Et on n'en profite pas. Allez, il faut qu'il rentre. Ouais, c'est pas mal fait. Ça ressort. Et bon. Allez, rebote, attention. De mieux très bien tiré sur les rebotes. Rentre pas. Aïe, aïe, aïe.
est bien coupé, mais un peu trop rentré dans la main. Trop juste. Allez, l'autre pelote, Beste Pilota. J'étais pilota pour les noirs. Ils reprennent la finale. Ils ont besoin d'une pelote vive. C'est ça. Pour les buts. Notamment au but. Ouais, très difficile de rester le long du filet du fond. Et ça réalise un gros, même partout. Marqué qui n'est pas encore déterminé. Principal, non. Bien malin, celui qui peut dire aujourd'hui, maintenant, qui c'est qui va gagner. Le point en but. Ah ouais, à nouveau. Le but d'affilée pour Opéo. C'est bien ça. J'en reviens quand même avec si on fait un pronostic avec mon idée que les Noirs perdent rarement quand même depuis quelques années. Je mettrai un billet sur les Noirs quand même, Serge. Tu te trompes rarement. Trop fort. Attention. Gros dégagement encore. Elle est bonne? Non. Elle est rentrée. Énorme dégagement encore de Luis Sanchez. Un bon sur la planche, ça rentre au fond. Ce qui lui convient bien aussi à lui, c'est celle-là. Je ne sais pas s'ils ont besoin de la changer parce qu'il a quand même de la vitesse avec cette pelote. Et même pour l'efficacité du but de Pierre, je crois que ce serait pas plus mal. Là, il préfère changer. C'est la 11e égalisation. 27 partout. 27 partout. On est à la quatrième égalisation. 11e. 32 sur Baptiste derrière. Ah ouais. Presque à les bottes. Ouais, il a raté ce club dans les mains. Parce qu'il est tellement sûr et il est tellement intéressant avec ça. Cinquième but. Pour Pierre. Ce qui est étonnant, hein, parce qu'il a quand même bien buté. Mais il faut un rameneur comme Baptiste Lucasso en face pour que le score ne soit pas. Le score au but, je veux dire, ne soit pas plus important. Oh, il fait le point. Sur un Peto Quince. Ouais. Je pense qu'il s'est un petit peu emmêlé Pierre ici. Il pense pas d'être de la droite, de la gauche, il se déclare pour prendre de la gauche. Mais Peyo Loral n'était pas loin de la ramasser. Hein. Il a plongé. Oita Beatzi eta Oita Zazpi. Zuriak beti aintzinean. Quand on voit c'est la rage du Picasso là qui se parle, on n'a pas besoin de se dire grand chose. C'est ça. Deux grands champions qui sont plus affrontés que jouer ensemble, on a souvent osé. C'est vrai. Ensemble là, on voit ce côté place à Guisson, ce respect qu'ils ont entre les deux grands champions. Chacun sait ce qu'il doit faire exactement. Chacun a une grande confiance en l'autre parce qu'on voit durant l'année souvent Baptiste jouer avec d'autres avants et ça fait partie de son tempérament et de son boulot de guider l'autre. Et là, bien sûr, il n'a pas ce boulot, il fait entièrement confiance à Peyo. Comme tu disais sur le Masters, donc on en a 6 dans l'année. Et c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années que je coupe. Pas différencier tous ces tournois entre Masters, Challenge, Open. Les Masters, ce sont les meilleurs qui s'affrontent. Le niveau de performance et de compétence de ces joueurs est quand même très très fort. Donc voilà, pour y arriver, pour atteindre ce niveau-là, il y a ces étapes de challenge. C'est là où l'ensemble de la majorité des tournois qui sont moins azotés que les Masters. C'est ça. C'est normal. Et après, on a les derniers, c'est les Open, où on intègre les amateurs avec les équipes qu'on reconnaît. Voilà, c'est ça, c'est... Voilà, attention. C'est bien remis. On va aller à droite. Ah, il coupe doucement.
Oula, Louis se monte à la volée jusqu'au premier filet. Bien, Louis se pose, pas bon signe. Oula, c'est Elle n'est pas rentré. rentrée, elle n'est pas loin, il se retrouve en défense, reprise de Picasso, une bonne pelote quand même. Picasso, le deux murs. Deux murs, mais trop juste encore. Sanchez en bas. Attention, Sanchez. Oh, il est reposé, il va faire le point. Eh ouais, attention, fait courir quand même. Épaule. À relever. Baptiste a cogné la paroi, mais il est solide. Oui. Mais Louis fait courir quand même, et c'est vrai qu'on est. Ah, il est solide. Et c'est vrai qu'on est sur un temps de jeu qui est à peu près de 1h15. Hein. Et Louis se tire, même si on se disait elle est haute, mais Ouais, malgré ouais. tout, les organismes commencent à être touchés. C'est ça, c'est ça. Le déplacement commence à être plus difficile pour certains. Et il fait le point. C'est ça. Eh bien, on va attaquer la dernière dizaine. 3 points d'avance pour les Blancs. Hein. Mais rien n'est joué hein, pour ce qui est du gain de la partie. Voilà, une partie de très haut niveau, comme tu disais, hein, de 4 joueurs qui font qui ont fait tous les masters de l'année. Comme tu disais, vous avez établi différents labels pour les masters, pour les challenges et pour les open, donc avec des primes différentes aussi. Il faut le dire que ça intéresse les gens. Les joueurs ne sont pas professionnels, donc évidemment, ils sont contents de gagner un petit peu d'argent dans les gros tournois. Et un master, ça ramène aux joueurs gagnants, je crois, 5 000 euros ou 4 000 euros. 4 000 euros. Voilà, 4 000 euros. 4 000 euros pour les vainqueurs, 3 000 euros pour les perdants. Donc on est sur des gros plateaux qui avoisinent les 20 000 euros. Voilà. Que le super possible, ou comme celui qui est tapé que le joueur atteint les 10 000 euros. Ah, voilà, ouais, 10 000 euros. On est sur des grosses primes sur ce tournoi-là. Ce sont des joueurs qui s'entraînent quand même quotidiennement, tout le temps, tous les jours, malgré leur travail. Et leur niveau de jeu montre que ça vaut ce spectacle. On voit Baptiste Picasso qui est une machine qui est aussi, en plus de tout ce qu'il fait à la pelote et avec tout le sérieux qu'il a à l'entraînement quotidien, et en plus de ça, il a une entreprise avec, je crois, plus entre 10 et 20 ouvriers. Hein. C'est vraiment. Tous ces joueurs travaillent et arrivent à s'aménager un temps d'entraînement quotidien. Alda, Pierre Echeverri, tout ça, le Sanchez aussi. Et en termes d'entraînement, c'est du solide. Je les ai déjà entraînés, c'est quand même très costaud. Et ça mérite ces primes-là parce que notre sport, au niveau de la mer nue, quand on voit ça, montre quand même un très beau spectacle. Et c'est aussi une façon d'attirer les jeunes, de donner un but aux jeunes qui sont attirés par d'autres sports. Et souvent, quand ils sont très doués à la pelote, ils sont aussi doués dans d'autres sports. Donc, si on veut éviter de les perdre, il faut qu'ils aient une tribune, une vitrine qui rêvent d'accéder, quoi. De l'autre côté Waldé, ils ont réussi à le faire avec les impressants. Ce jeu de Nova c'est déjà vraiment des professionnels, des salariés de l'impressant. Nous, on n'en est pas encore là. Mais le circuit des pilota transversal, avec un suivi d'entraînement avec Luis Salaberry, Alain Guébert, Sébastien Gonzalez. Un entraînement physique avec ceux-là, c'est reconnu au physique, ils sont tous rapprochés par certains des coachs. Et un gros groupe va à Kinka Sport avec Daniel Larecchio. Beaucoup de joueurs vont là-bas, certains un peu plutôt individuellement. Et la préparation physique a de façon beaucoup évolué depuis le temps. La préparation physique est devenue quand même plus importante que de notre époque. Les préparations physiques elles-mêmes ont évolué aussi. À l'image des autres sports. À l'image des autres sports. Donc on voit que l'intensité de jeu, le physique, au fur et à mesure, la vitesse de jeu s'amplifie par rapport à ce qu'on connaissait de notre pelote qui était plus lente. Plus lente que son déplacement. Après, en pelote, c'est comme moi, en fonction de la gomme qu'on y met dedans, on peut avoir des pelotes qui sont très vives, moins vives. Et à l'époque, c'était des joueurs qui amenaient leur pelote, chacun avait sa pelote, certains avaient plutôt des pelotes vives, d'autres modèles. C'est ça. Et après, petit à petit, ça s'est institutionnalisé.
Voilà, le jeu va reprendre. Et 33-27, un petit trou est fait par les blancs. On dit que lorsqu'on passe 33 points, l'équipe va gagner. Tu connais ce dicton, vous avez? Eh ben écoute, en tout cas, ça fait mentir le pronostic que j'avais donné à... Oula! Aïe aïe aïe. La pelote atterrit sur... Et il va couper sur la tête de Pierre. La somme peut-être, hein? Non. Alors, voilà, il y a un gros silence dans le trinquet. Il a pris la pelote sur le visage. On ne sait pas encore si c'est dans un endroit sensible ou pas. Non, c'est possible que ça se passe bien. Il a pris sur la pommette. Sur la pommette, donc ça n'a pas l'air méchant. Il a l'air confiant. Tu peux demander de la glace à Et l'arbitre, le juge donne Beritz. Oui, Beritz. Il est solide, Pierre Etcheverry est solide. Beritz sur ce point. Il n'a pas touché, il n'a pas eu il n'a pas touché dans un point sensible comme la mâchoire, l'œil, la tempe. Et bien il va buter de suite. Donc, pas de souci. Oh là, il la lâche un peu. Allez, long de planche. Gros dégagement le long du filet, pris à la volée par Baptiste Ducassou. Un peu moins que Louis qui coince cette pelote. Joue un peu plus juste peut-être. Toi qui sors un peu moins. Je te laisse continuer. Allez, Cassou. Allez, Escoune, hors de Pierre Etcheverry. Ah, Ducassou bien artean. Etcheverry, Ongi Giletsenda. Paolo Ambivata. Cassou, Sanchez. Ah, Ongi Atatudu. Pancuche. Ongi mantenuto pilota bateo la galdentzata. Eta guztia bastendu, baina orzendu Sanchez ezkerraz. Taula luzea, kasu egebata. Sanchez joko du bi palet. Ope, ez da sartu, ez zero gona. Ah, c'est dur, hein? Il fait secouer Louis, là. Et il reprend le mur. Il reprend le mur. Allez, pilota on bat Pierrentzata. Kasu pik, ez, egebat, bi palet, saiatzen da, ez da sartzen. Sanchez eskuintiatu duena pankopea ukitu du. Eta pilota sartzen da, peio alden pilota sartzen da, sareak. Kanto edera. Beltzentzat, 28 eta 33. Un beau point, hein, où il a beaucoup défendu, Sanchez, il a aussi repris le mur. Il a la pelote pour finir le point, ça touche pas coupé, du coup Pivoral a les jambes pour bien remettre sur la gauche. Tiré. Oula! Il n'y a pas à droite, c'est rare, moi chez lui. Il a eu du mal en tout cas. Pic. Le dégagement encore de la gauche. Ça va être compliqué pour les Noirs parce qu'ils n'arrivent pas à faire une série rapidement. Gauche, elle a laissé la Raldan, elle fait. Reprend le mur, Pio. On va faire le point. Voilà, incroyable, une pelote incroyable, sortie par Sanchez. Bien. Et bien sorti par Etcheverry aussi. Un point incroyable, les amis. Oui, encore, la pelote est encore là et rebote. Oh là là, voilà, un jeu extraordinaire. Ah, magnifique. Volée haute des croisés, au 4. 4, en haut, 4. Ça pouvait pas. Et c'était volontaire parce qu'il savait qu'Etcheverry au 1 ou au 2 il allait être là. Il savait que Sanchez avait couvert beaucoup de terrain jusque-là. Très intelligemment joué. Et un tempo pour que tout le monde se repose. Un tempo, non, c'est juste la pelote qui s'est déchirée.
Et non, ah ouais, hein. Il entend encore. Ah, deux pelotes déchirées dans la partie. Au niveau de la couture. Au niveau de la couture, c'est rare. Allez, hogeita behatzi eta hogeita hamairu. 29-33. Et oui, les Blancs n'ont pas dépassé les 33. C'est ça. J'ai encore de l'espoir. Mais par contre, les Noirs n'arrivent pas à faire de série. Ils bataillent sur chaque point, mais ça va être compliqué de. L'autre, ils seront un peu moins. Ah, moi, je te paye nos entendus et quand même un peu d'initiative pour mélanger le jeu là-bas devant. Elle est bonne. Oula! Et on va faire le point? Non? Aïe, 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 aïe. Ah, tout à l'heure aussi, il avait lâché pour apposer sur le palette comme ça. Mieux par contre aussi, maintenant, peut-être que la famille est là aussi. Et ouais, il a voulu un petit peu prendre l'initiative, bousculer un peu tout le monde, mais malheureusement pour lui, sur ce point-là, ça a fini par un péto inhabituel. Ouais. C'était la deuxième fois qu'il lâchait un petit peu par en dessous sur sa palette. D'habitude, il arrivait à jouer précis. Parce qu'il a voulu jouer tendu aussi, donc là, c'est bien dur un peu. Allez, je vais reprendre. Il est défend pour Pierre. Sorti par Baptiste Legacy. Il se tire. Bien tapé entre deux, mais tu verrais reculer bien. Il oblige le Peyo à taper à gauche, attention. C'est sorti. Sorti. Pierre Echeverri rentrer en jeu, je vois bien faire un long dégagement. Palette. Attention, la planche rapide. C'est mieux qu'il a rentré au filet, mais Pierre Echeverri rentre. Voyons Peyo. Oh, il arrête quand même. Coupé. Pierre. Coupé. Peyo comme il peut. Oh, il descend. Aïe, aïe, aïe. Il a voulu trop en faire sur le bloc qui était difficile, sans doute. Et il est garé en haut. Peyo avait un petit peu son dégagement de la lèvre. Et ça s'énerve un peu. Pierre veut reposer en bout de course. Un peu fatigué aussi, sans doute. Allez, il va falloir qu'il réussisse une dernière dizaine parfaite pour retourner cette partie, mais je crois qu'ils sont capables. C'est ça. Je crois qu'ils sont capables. C'est possible. Partie dure, hein? Partie dure, hein? Ouais, compliqué. Ouais. Il est du fond pour Peyo Laval. Bien sorti par Sanchez. Oh, joli. Oh. Et là, de Sanchez. Ouais, Peyo qui veut décroiser. La volée était quelque temps, mais Luis le connaît tellement qu'il avait anticipé, sans que ça se voit trop. Un peu moins vite que tout à l'heure aussi. Et il avait parfaitement posé, et là par contre, Baptiste n'avait pas du tout anticipé. Hogeita hamabost eta hogeita hamar. Azken tantutan gira hemen aizpea trinketean. Eskupiatako mazterrentzat. Non, ça reste au milieu. Pas pris d'effet. Bien tapé par Echeverri. Baptiste, arrête. Attention, Sanchez. Allez, ça traverse. Arrête. Elle est bonne. Qui roule beaucoup sur la planche, il faut prendre le volet, il a fait. Gros dégagement, palette. Tellement ça vient de chez même palette est dangereux. Surtout à ce moment de la partie où les organismes sont plus fatigués. Il y a eu beaucoup
Et puis mentalement, eh bien, plus ça avance et plus l'équipe noire se dit aïe aïe. 36-30, 4 points de la fin. Et les autres ont 6 points à remonter. Donc on n'est pas sur la même approche. Hein. Donc les rouges se disent, les noirs se disent, je m'accroche. Les points sont longs. Tout à fait. Et ils n'ont pas de solution pour faire des points rapidement. Parce qu'au but, ils ne peuvent pas. Ils n'arrêtent pas de série. Dans le point, les autres sont extraordinaires en défense. Donc pas de solution pour faire les points rapidement. Les points qui sont là partent au mieux d'un côté ou de l'autre. Donc compliqué de remonter cette partie pour les noirs. Voilà, tu es bien. Hein. Il est de niveau, Pierre. Il est au niveau des 3 autres. C'est là. Et ils ont des pelotes, hein, les noirs. Mais bon, ils n'arrivent pas à trancher pour finir rapidement le point. Ils fatiguent un peu. Hein. Et voilà. Et les pelotes. Pierre. Il pèse. En ce moment où les organismes sont fatigués, c'est bien que l'avant, même si là il fait un gros péto. Il a voulu tirer à droite. Pas très bien placé. Mais c'est bien parce qu'il pèse et puis il peut se permettre à ce moment de la partie de. Il sent que les deux noirs, Baptiste comme les deux, ne bougent pas trop. Il se dit, allez, je tire à droite. Et c'est vrai que si ça passait, ça aurait été un moment important dans la partie où les autres 37, eh bien, ça aurait pu leur mettre un coup au moral. C'est sorti. Yo, il fait la même. Yo, il fait la même. Parce que lui, il a besoin de tenter quelque chose, de bouger le cocotier. Il reste plus que 3 points à faire au blanc. Tu verrais au but, on va chercher le fil du fond, je pense. Non, à la droite. À la place. Bien enroulé vers la gauche. Oh, attention. Et voilà. C'est une bonne pelote pour Luis Sanchez. Ah, Pogno, raté. Oula, ça c'est des règles. Difficile. Un coupé. Hop. Attention, Pierre il va taper. Et l'énergie. Ah, c'est pas mal fait. Et il est en bas, mais laisse au milieu. Il s'en profite. Il est bouscule Sanchez avec sa vitesse. Oula, il était pas loin de rentrer. Encore de la puissance, de l'énergie. Il a failli prendre le premier filet. Lui, il a encore des coups extraordinaires. Il est bouscule. Il est bousculé à un moment où les organismes sont fatigués. Et à un moment où il commence à douter du fait qu'il puisse remonter. Ça fait mal. 38-31. Et du coup, Pierre se régale dans ce contexte parce qu'il s'est dit il faut que je porte l'estocade et je peux rentrer, je peux me permettre. Parce que les Noirs vont avoir la réaction et la force de pouvoir revenir. Ça nous paraît difficile. On en doute de plus en plus et je crois qu'eux aussi. Ouais. Faut pas chaler, il sort bien, mais une bonne pelote pour que la râle. C'est parti. Plot difficile, c'est sorti par Sanchez. Voilà. Voilà. Il tire. Et Pierre la sort. Eh ouais, plot difficile. Hein. Il est en bas. Pierre la sort. Très bonne défense de Pierre. Là par contre Sanchez va prendre le mur. Non, ouais, il met la planche. En coupant. Baptiste au milieu. Attention Baptiste. Tiré. Chivo qui ressort ici. Sanchez au milieu. Harald au milieu.
Oui, simplement aussi. Hop, non, elle n'est pas rentrée. Esta sartu pilota hori. Eskuin, ona da. Oula. Oh, joli. On sent les joueurs épicés. Pour les uns comme pour les autres. Mentalement, les Noirs non plus n'ont pas eu le ressort pour à un moment donné faire une série de points qui les fait basculer dans la confiance et devant. Et c'est vrai que Sanchez se bouscule, Mascherché couvre un terrain incroyable. Ce qui met Pierre Etcheverry, qui a beaucoup progressé dans de bonnes conditions. Très bien, Pierre Etcheverry va aller lutter pour la dernière pour fois. la victoire. Ouais. Voilà. Une des rares fois où Lara l'éducation vont perdre. Alors qu'ils sont associés. Je ne sais pas s'ils ont déjà perdu ensemble. Et victoire. Partida bukatzea berriro eta 30 Luis Sanchez eta Pierre Etcheverry erentzat. Teio Larralde eta Dukazuren aurka. Mire esker deneri, entzuteagatik eta hurrengo arte. A la prochaine.